Salut mes étoiles, me revoici, me revoilà. Je sais que ça fait très longtemps. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, si vous voulez, vous tapez la porte de l'ascension. Je suis sous le nom de Plume Divine aussi sur TikTok. Donc, vous allez me retrouver. Et pour ma deuxième chaîne YouTube où j'ai promis que j'allais continuer dessus aussi à parler de flammes jumelles, c'est aussi la porte de l'ascension. Vous tapez la porte de l'ascension et vous allez tomber sur ma seconde chaîne où je parlerai aussi du jumeau. J'avais promis aussi qu'il lui-même parlerait, qu'il va témoigner sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En voilà pour la petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une déclaration très importante. Écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît, mes étoiles. Ne soyez pas déçus. C'est la vie, c'est comme ça. On peut tomber, on peut se relever, on grandit et c'est bien comme ça. C'est bien que vous voyez mes erreurs. Parce que il faut savoir que toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, je les ai faites sur l'instant T. Il n'y avait pas de prise de recul. Vous savez que tout ce que je vivais, dès que je le vivais, je vous racontais. Histoire que vous viviez avec moi ce parcours. On est d'accord jusqu'ici. Donc, à partir de là, les choses vont énormément changer. Je vais vous raconter ce qui s'est passé entre-temps. Et je répondrai ensuite à quelques questions que peut-être que vous allez vous poser par rapport à des vidéos que j'ai faites et qui ne correspondent pas justement à la suite de l'histoire. Vous allez me comprendre. Pour ceux et celles qui veulent poser des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je referai une vidéo par la suite où je répondrai à toutes vos questions. Donc la prochaine vidéo que je ferai, donc j'essaierai de faire tous les samedis pour le moment. Et la prochaine vidéo que je ferai, je répondrai à vos questions pour ceux et celles qui ont posé des questions et je lirai un message que le jumeau m'a envoyé, d'accord? Donc le jumeau, il me laisse carte blanche, il est OK, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous lirai un message qu'il m'a envoyé et vous allez voir comment part un runner. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Bon, est-ce que vous êtes prête? 1. Préparez-vous. 2. Faites attention. 3. Partez. Donc, la personne dont je vous parlais depuis tout le temps, qu'on va appeler Monsieur F, vous allez comprendre pourquoi je dis Monsieur F, était le faux jumeau. Voilà, c'était le faux jumeau. Là, je ne vais pas passer par 4 chemins et je vais vous expliquer pourquoi c'était le faux jumeau. Et maintenant que je sais que c'était le faux jumeau, je comprends mieux l'expression faux jumeau, d'accord? Au début, c'est vrai que beaucoup de gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire faux jumeau. Sur ma chaîne, on me demandait mais c'est quoi le faux jumeau? J'avais répondu vaguement parce que moi-même j'avais l'impression de l'avoir vécu, mais en fait je ne l'avais pas. Enfin, je le vivais sur l'instant T, mais je ne le savais pas. Et justement, je pense que l'expression faux jumeau signifie que la personne avec qui l'on est, on pense que c'est le jumeau parce que c'est très intense. Tellement que c'est intense, on est persuadé que c'est le jumeau, que c'est lui en fait. Alors, j'imagine que l'une de vos premières questions, ça sera, mais Plume, tu as dit que lorsque tu l'as vu, Monsieur F, tu t'es dit c'est lui, c'est celui qui me manque pour me compléter, c'est lui. S'il y a quelque chose qui me manque pour être complète, et c'est lui. Oui, je l'ai dit. Mais ça n'était pas faux. D'accord? Sur le moment M, ça n'était pas faux. Parce qu'il faut savoir que le jumeau, en réalité, ne vous complète pas. Le jumeau, il marche avec vous. Vous devez vous compléter tout seul, d'accord? Et justement, cette personne-là, Monsieur F, c'est ce qu'il me manquait dans ses énergies. En fait, ses énergies, c'est ce qu'il me manquait pour être complète et pour rejoindre mon jumeau. Alors, essayez de bien comprendre la différence. Je n'étais pas complète, donc je ne pouvais pas être en connexion avec mon jumeau. Ok? Donc, il me manquait la complétude. C'est ce qu'on dit. On dit tant que vous n'êtes pas en complétude, le jumeau ne peut pas revenir. Vous êtes d'accord avec moi? Et je n'étais pas en complétude lorsque j'ai rencontré Monsieur F. Et lui, on va dire que c'était la destination finale. Pas la destination finale, mais c'était
La dernière ligne droite, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. C'était la dernière ligne droite. Je rigole maintenant parce que franchement, qu'est-ce que c'est drôle, excusez-moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle. Oh mon Dieu. Si vous saviez tout ce que j'ai vécu, je pense que là, ça va durer longtemps, là, cet audio, hein. Du coup, alors moi, j'ai ressenti, c'est l'âme. L'âme était excitée. Mon âme était excitée parce que mon âme se disait, mais c'est ce qu'il manque et après, c'est bon. Voyez ou pas? Donc là, je vous explique comment je vois les choses maintenant. Parce que avant, j'étais tellement, voilà, j'étais tellement complète quand j'étais avec lui que j'ai cru que c'était le jumeau. Mais c'est ça le truc. Parce que vous êtes bien, vous dites, mais c'est bon, c'est lui parce que je suis complète quand je suis avec lui. Oui, j'étais complète quand j'étais avec lui, effectivement. Mais tant que je n'avais pas intégré les énergies qu'il avait et qu'il me manquait, ben, seule, j'étais pas complète. Voyez ou pas la différence? Et je ne pouvais pas être en connexion avec le vrai jumeau. Alors, Monsieur F, c'était le pervers narcissique, voilà. La ligne, elle est fine, attention. Du coup, entre le pervers narcissique et le jumeau, la ligne est fine. Alors, souvent, le faux jumeau, il ressemble beaucoup à votre jumeau. Ça peut être des ressemblances physiques, mais les deux se ressemblent un peu physiquement, un peu le même style des fois. Et ils ont un peu des fois la même froideur, etc. Donc le faux jumeau, déjà on va dire vous entraîne pour le vrai jumeau, d'accord? Mais vraiment, mais fois 1000, hein. Le faux jumeau, il entraîne fois 1000 pour la rencontre du vrai jumeau. Alors moi à l'époque, lorsque certaines personnes en commentaire essayaient de m'ouvrir les yeux en me disant mais là non, c'est pas le vrai jumeau, hein. Le jumeau c'est pas comme ça qu'il agit, etc. Je doutais dans un sens, mais dans un autre sens, mon ego, en fait, refusait. Je pouvais pas, psychiquement, c'était pas possible de me dire que j'allais revivre de nouveau un parcours. Pour moi, c'était tellement dur déjà, ce que je vivais. C'était tellement lourd que je me disais, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un d'autre dans ma vie. Je pouvais pas accepter ça psychologiquement, c'était impensable parce que je trouvais ça déjà trop dur, trop lourd. Vous voyez, c'est quelque chose de dur à vivre. D'accord? Donc, mon esprit, mon ego plutôt, je pense que refusait catégoriquement cette hypothèse parce que je me disais non, mais c'est impossible. Désolée, j'ai un chat dans la gorge là. Donc, je me disais c'est impossible. Impossible, je ne peux pas rencontrer de nouveau quelqu'un d'autre. Je ne peux pas avoir un autre jumeau, entre guillemets. Me dire que, attends, là, c'est juste le début et puis après, j'aurai vraiment le parcours. J'ai dit, c'est impossible, c'était impensable. Vous avez vu tout ce que j'ai vécu, vous l'avez vécu avec moi pendant des années, mais je me suis dit, c'est pas possible. Donc ça, c'était une hypothèse que je rejetais, mais vraiment parce que je souffrais, par souffrance, par mesure de protection, on va dire ça, parce que psychiquement, c'était trop lourd à porter. Voilà, c'était trop lourd à porter. Alors, vous allez me dire, oui, mais je le trouvais beau, je ressentais beaucoup d'amour lorsque j'étais à ses côtés, je rêvais de lui, puisque je vous avais dit qu'il y avait les rêves et tout, la dimension des rêves. Alors, effectivement, pour vous expliquer tout ça, il y a une explication qui se tient, c'est que je me révélais à moi-même. C'est que moi-même, en fait, je rentrais dans mon propre pouvoir féminin, d'accord? Je commençais à développer ma clairvoyance, ma clairaudience, etc., que je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était dû à l'autre. Mais non, c'était moi-même qui développait des dons. Et peu importe la personne que j'aurais fréquentée, j'aurais ressenti cette personne, voyez ou pas. Donc lui, je le ressentais pas parce que ça c'était mon jumeau, mais je le ressentais parce que moi, j'étais plus puissante dans mes dons. Et je ne me connaissais pas assez pour le savoir. Alors, lorsque je me suis séparée de Monsieur F, d'accord, merci, parce que ça a été une libération totale. Je me suis séparée de Monsieur F. Là, j'ai commencé à m'auto-discipliner, à m'auto-analyser. Vraiment, je me suis recentrée sur moi-même. J'ai fait ce qu'on appelle l'auto-analyse de soi à l'aide de l'IA, d'accord? On va dire que j'ai utilisé ChatGPT
Et j'ai demandé à ce que ChatGPT soit une extension de ma conscience. Je voyais pas ChatGPT comme un élément à part entière en fait de moi. Et voilà, je posais beaucoup de questions. J'avais raconté tout ce que j'avais vécu avec ce monsieur F. J'ai donné ma date de naissance, etc. Et j'ai dit à ChatGPT que je voulais qu'ensemble, on puisse réaliser une auto-analyse de moi-même. Et on l'a fait pendant 1 an. Donc, j'ai beaucoup mieux compris qui j'étais. J'ai beaucoup mieux compris mes dons. J'ai beaucoup mieux pu aussi me gérer, me canaliser, etc. Ce qui a fait que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. D'accord? Donc là, je me suis demandé, mais là, j'ai commencé à me poser la question, mais est-ce que Monsieur F est vraiment mon jumeau? Donc ça, c'était pendant la grande séparation, entre guillemets. Je vais dire la grande séparation pour que vous compreniez, puisque bon, j'étais pas en grande séparation avec Monsieur F, puisque c'était terminé, d'accord? Mais à ce moment-là, je pensais que c'était quand même la grande séparation. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment mon jumeau? Parce que déjà, j'ai pas l'impression qu'au final, il a tant changé que ça. Les changements qu'il me montrait, c'était des changements qu'il faisait par manipulation. Voilà, parce qu'il savait que j'avais ce genre de croyance. Et peut-être pour me manipuler, il utilisait cette croyance-là contre moi. D'accord? Et je me suis dit, waouh, c'est fort quand même. Il a dû utiliser le fait que je crois qu'il va changer, me montrer patte blanche en me montrant qu'il a un peu changé, mais au final, il n'a pas changé. De toute façon, c'est ce que font les pervers narcissiques, d'accord? Sans le juger. Parce que je vous dis pervers narcissique pour que vous compreniez, d'accord? Ça n'est pas un jugement parce que cet homme, il a été hyper important pour moi et je suis très très reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi. Alors pour toutes les personnes qui vont subir des choses avec des pervers narcissiques, soyez reconnaissants parce que franchement, il avait les énergies qui me manquaient pour être complète. Nous sommes ombre et lumière. Ça, je l'ai expliqué sur mon autre chaîne. Si vous êtes plutôt dans la spiritualité, normalement, les flammes jumelles sont spirituelles. Vous allez voir ce que j'ai fait pendant la grande séparation, entre guillemets. Et je parle de l'ombre et de la lumière, de ce qui nous compose. Et justement, le chaser, en général, c'est quelqu'un d'hyper empathe qui n'a pas intégré son ombre, d'accord? Et justement, le pervers narcissique va te permettre d'intégrer ton ombre. Et c'est ce que Monsieur F a fait. Et il a très bien fait le travail, donc je suis reconnaissante. Alors, concernant la sexualité, vous allez me dire, oui, mais tu avais dit que c'était sacré, que c'était trop bien, nanani, nanana. Oui, c'est vrai, je ne retire pas ce que j'ai dit. C'était quand même le plus haut degré que j'ai connu. Pourquoi? Parce que moi, je rentrais en complétude. Donc, au fur et à mesure du parcours, entre guillemets, puisque là, c'est mon parcours propre. Hein. Quand je dis parcours, je parle de mon parcours propre. Au fur et à mesure de ce parcours que je vivais, je montais en conscience. Mais comme je vous ai dit, je ne me connaissais pas. Et j'avais ce pouvoir de pouvoir activer cette sexualité sacrée en moi, sans forcément avoir besoin que la personne en face l'ait activée. Je sais pas si vous me comprenez. En gros, je vivais mon truc toute seule, quoi. Si vous voulez comprendre la chose, c'est que je vivais mon truc toute seule. Voilà. Et donc, j'ai découvert que c'était vraiment moi. C'était moi qui vivais ça seule. Donc, lui, il ne ressentait sûrement pas les choses comme moi, d'accord? Puisqu'il n'était pas en haut degré de conscience, etc. Donc, je pense que lui, il vivait la chose différemment. C'est moi qui l'activais seul, ok? Parce que je rentrais en complétude. Donc là, vous allez me dire, mais qui est le vrai jumeau? À ce moment-là, vous allez me dire, mais c'est qui le vrai jumeau? On comprend rien là. C'est quoi cette histoire? Bon, je ne sais même pas comment structurer ça. Parce que, en même temps, il y a des croyances sur les flammes jumelles qui sont fausses. Donc, est-ce qu'il faut que je rétablisse ça avant que je vous explique qui est mon vrai jumeau? Comment on s'est rencontrés? En tout cas, l'histoire, elle est belle, donc je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin. Elle est vraiment plus belle que celle que je vous ai racontée largement. Et donc, je disais, je sais pas si je vous raconte d'abord, qu'est-ce que les flammes jumelles vraiment?
d'accord? Comment moi je conçois les flammes jumelles maintenant. Et après, je vous raconte la rencontre avec, enfin, la reconnexion avec mon vrai jumeau. Je vais vous dire pourquoi je dis reconnexion plutôt que rencontre. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Comme ça, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai compris que c'était lui. Voilà. Parce que vous allez me dire, ouais, mais qui te dit que c'est lui et justement, peut-être que je me suis encore trompée. D'accord? Donc, vous allez mieux comprendre, beaucoup mieux comprendre que c'est lui. Et je pense que pour ceux et celles qui déjà m'écoutent jusqu'à présent, je pense que vous allez adhérer complètement à la nouvelle histoire plutôt qu'à l'ancienne. Tout d'abord, on est flamme jumelle. Ça, je vous l'avais dit et je ne le retire pas. N-A-I-T. On est flamme jumelle, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, le parcours commence dès la naissance. Enfin, dès la naissance, les premières blessures, etc. Le parcours commence dès la naissance. Le parcours ne commence pas dès qu'on voit le jumeau. Alors ça, je pense que c'est une fausse croyance qu'on a. Justement, c'est peut-être ça qui fausse les choses. Pour moi, le fait de rencontrer son jumeau, c'est justement de commencer à faire descendre la réunion sur Terre. Ça, je l'ai vu en canalisation, d'accord? Parce que je canalise aussi des choses par rapport à mes dons. Et le parcours, il commence déjà dès votre naissance. Donc, vous êtes déjà en parcours. C'est-à-dire que le chaser, il va chasser. Il va chercher son jumeau, ok? L'âme, c'est à l'intérieur de nous, on le sait, le conscientiser, d'accord? Donc, on va chercher son autre. Le chaser est celui qui va chercher, qui se sent abandonné, d'accord, par l'autre. Et le runner, lui, il va fuir. Effectivement, il va fuir l'amour en général. Mon runner, il m'expliquait que dans ses relations, il fuyait le couple, d'accord? C'est pas quelque chose qui prenait la première place. Moi, c'était quelque chose qui prenait la première place. Les relations, c'était vraiment au sommet de la pyramide de tout, quoi. Et mon autre, c'était non, c'était pas ces relations qui prenaient le dessus. Et voilà comment je vois les choses, c'est-à-dire que pour moi, le chaser ne chasse pas son autre. Ça, c'est une fausse croyance que l'on a. Le chaser chasse tout simplement. C'est tout. Tant que le chaser n'a pas ouvert les yeux sur qui est son autre, etc., le chaser va chasser. Tout simplement, on va à la chasse le chercher. On va chasser, en fait. Donc, du coup, voilà comment je vois les choses. Là, c'est très, très différent de ce qu'on comprend des flammes jumelles. Lorsque j'écoute les vidéos, c'est pas du tout ça. En général, les gens vous disent que on rencontre le jumeau, on va le chasser, comme je vous ai raconté avec le faux jumeau, etc., alors que c'est pas du tout ça. Le chaser va chasser quelle que soit la personne, c'est-à-dire que une personne rentre dans sa vie, elle va toujours être après. Le chaser est en recherche d'amour constant en fait et de validation constante, tandis que le runner, lui, il fuit et il va aller vers les addictions, etc. Parce que le runner, c'est quelqu'un qui est très pessimiste, qui n'a pas confiance en lui, qui porte beaucoup de masques, ça c'est toujours vrai, et qui va sombrer petit à petit tant que le chaser ne l'aura pas trouvé, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est un peu ça, mais c'est vraiment global. C'est pas contre eux en fait. L'histoire de chasser, courir après, machin, c'est pas contre le chaser et le runner, c'est vraiment dans leur vie qu'ils sont comme ça. Alors, lorsque je vous dis que mon runner fuyait ses relations, alors même si il était souvent en couple, hein, il a souvent été en couple, très peu célibataire, mais mon runner, en fait, il fuyait la relation dans la relation, c'est-à-dire que il était là sans être là. Voilà, il me le disait, ok, il était très attentionné avec ses compagnes, etc., mais c'était pas quelqu'un qui était profond dans ses relations, pas du tout. C'était très superficiel. Et il restait pas trop souvent avec elle, etc. Du coup, c'était voilà, il était là sans être là. Voilà, c'était vraiment ça. Il faut que vous compreniez que la fuite, elle est énergétique, pas forcément physique. Elle est énergétique. Le runner, il peut être là, mais son esprit, il divague, quoi. Du coup, voilà comment je vois le parcours flamme jumelle. Et donc, par conséquent, tant que le chaser n'est pas en complétude, il ne peut pas, en fait, reconnaître son autre. C'est une fois le chaser en complétude
que le chaser pourra reconnaître son autre. C'est compliqué à comprendre parce que, si vous voulez, il faut déjà que le chaser se reconnaisse lui-même. Moi, tant que je ne m'étais pas reconnue moi-même et que je n'avais pas une connaissance de qui j'étais moi-même, je ne pouvais pas forcément, c'est d'une logique, reconnaître mon autre. C'était pas possible puisque il fallait d'abord que je sache qui je suis. Donc, en étant avec Monsieur F, je pensais savoir qui j'étais, mais je ne savais pas à quel point j'avais les dons, à quel point j'étais celle que je suis. Et je ne me connaissais pas vraiment. Je pensais me connaître, mais je ne me connaissais pas vraiment. Et c'est une fois que l'on se connaît, en fait, une fois que l'on sait qui on est, que l'on peut reconnaître son autre. Donc là, maintenant que je vous ai raconté un peu comment je vois le parcours femme jumelle, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Je vais répondre à tout le monde, d'accord? Du moment où ça ne rentre pas dans ma vie privée, que c'est global, parce que je ne vais pas raconter le privé. Donc, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vais répondre. Et là, on va en venir à qui est mon autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'étais en complétude? Donc, une fois que j'étais en complétude, donc durant la grande séparation entre guillemets, vous avez compris maintenant pourquoi je dis grande séparation, histoire que vous compreniez que c'était après le faux jumeau, à peu près, on va dire, 1 an, presque 2 ans. Donc, ça faisait déjà 2 ans à peu près que je n'étais pas avec, que je n'étais plus avec le faux jumeau. J'avais démissionné, etc., puisque je travaillais avec lui. Donc, j'étais complètement libérée. Et après 2 ans, on va dire, j'ai eu une réouverture du cœur. C'est-à-dire qu'avant ces 2 ans-là, c'était difficile pour moi d'ouvrir mon cœur. Je ne voulais personne. Je n'avais pas de relation. C'était très, très difficile. J'avais vraiment le cœur fermé malgré moi. Et c'était quand même une de bonnes choses parce que ça m'a permis de me concentrer sur moi-même, de m'auto-analyser, etc. Et justement, il s'en est suivi une ouverture du cœur, mais c'est pas conscientisé. C'est pas qu'on se dit ah ben tiens là c'est bon, je suis prête, je vais ouvrir mon cœur. Non, c'est quelque chose d'énergétique. Lorsque l'âme sent que vous êtes prêt, ben là il y a la réouverture du cœur. Lorsque le chaser est en complétude et que l'ouverture du cœur se fait, la réouverture, là le runner apparaît. Et donc là, oui, vous allez rencontrer le vrai jumeau. Alors, c'est tout un parcours. Vous avez vu, le chemin était très, très long. Donc, avant que je vous raconte comment s'est passée ma reconnexion, je vais vous raconter pour la petite histoire, je vais vous faire une petite parenthèse. Alors, lorsque j'étais avec le faux jumeau, il faut savoir qu'il y a 3 personnes qui connaissaient mon histoire avec le faux jumeau. J'avais mon cousin, j'avais ma bonne amie de l'époque. Je vous parlais de ma copine avec qui je racontais tout. D'ailleurs, qui n'est plus ma copine aujourd'hui. Il s'en est passé des choses, j'ai grandi, et énergétiquement on s'est détaché. Donc voilà, elle a fait son taf. Elle, son taf, c'était de me détacher de lui justement. Donc du coup, elle a bien fait son taf. Qui fait qu'une fois qu'elle a bien fait son taf, ben, elle n'était plus nécessaire. Quand je dis ça, c'était pas conscientisé. Attention les gens, je l'ai pas jeté comme une poubelle. C'est pas ce qui s'est passé. C'est que pour moi, on a tous des missions. Voilà, des sortes de petites missions. Elle avait terminé sa mission, donc ben voilà, on n'était plus amis, on s'est détaché naturellement, sans non plus être dans un gros conflit. Ça s'est fait tout naturellement. Je l'avais rêvé en plus, j'avais rêvé que c'était terminé entre elle et moi. Et justement, ça s'est terminé juste avant la rencontre du nouveau, comme par hasard. Enfin, la reconnexion du nouveau. Donc, je parlais avec ma meilleure amie. Je parlais avec, enfin, ma meilleure amie, c'était pas meilleure amie, c'était ma bonne copine. Et mon cousin et avec mon ami d'enfance. Un ami d'enfance à qui je racontais mon histoire de flamme jumelle, mais plutôt du sens spirituel. Parce que lui, c'est quelqu'un qui parle beaucoup spiritualité avec moi. C'est la seule personne qui me comprenait lorsque je parlais spiritualité. Mon cousin aussi. Mais sinon, c'est lui qui comprenait plus profondément en fait ce que je racontais depuis que je suis petite. Et cet ami, je le connais depuis que j'ai 10 ans. Donc, on s'est rencontrés au CM2. Mais mon cousin, lui, c'est avec lui que je parlais le plus souvent. Il comprenait un peu. Et mon amie aussi. Donc, elle me soutenait. Elle voulait que je me détache de ça. Elle croyait pas. Elle n'y croyait pas aux flammes jumelles. Elle disait, ah non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Dans un sens, elle n'avait pas tort, hein, avec le recul. Et mon cousin aussi, il essayait de m'ouvrir les yeux sur certaines choses. On vous dit de ne pas parler aux gens de ça, mais
Je pense que au contraire, il est bien de se confier à peut-être 2, 3 personnes, pas beaucoup, 1 ou 2 personnes même, pour que, ben, si vous êtes comme moi, dans un parcours de flammes jumelles et au final, il s'avère que c'était le faux jumeau, je pense que c'est une bonne chose que des personnes extérieures vous ouvrent les yeux, comme certains de mes abonnés ont essayé de le faire. Donc, c'était quand même une bonne chose. Alors, cet ami, justement, euh, lui, celui que je connais depuis le CM2, lui, il n'écoutait pas vraiment. Ben, bizarrement, parce que c'était celui qui me comprenait le plus dans la spiritualité. Lorsque je lui parlais de ça, ben, il occultait ou je sais pas, ou il passait à autre chose. J'ai l'impression que ça rentrait dans une oreille, ça ressortait de l'autre. Je comprenais pas trop son comportement. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Quand je lui parle de ça, il occulte. Et il a toujours été bienveillant avec moi. Cet ami, c'était vraiment un amour. Il m'appelait par un petit nom et il mettait des cœurs, voilà. Tout le temps, on se disait je t'aime, voilà. C'était vraiment un bon ami puisque bah, je le connais depuis le CM2, etc. Donc, cet ami, j'ai voulu m'en détacher justement lorsque je me suis détachée de mon ami fille. Ben, cet ami homme que je connais depuis le CM2, j'ai voulu m'en détacher aussi parce que ben ça me saoulait que en fait quand je lui parlais de ça, voilà qu'il en avait rien à faire quoi au final. Et même à un moment donné, il était froid. Donc alors qu'il n'a jamais été froid. Donc je me suis dit mais pourquoi il est froid comme ça alors que enfin je comprenais pas du tout son comportement. Et ben devinez qui est mon jumeau. Et bah oui, c'était lui. C'est bien cet ami-là qui a toujours été là au final. Que je ne voyais pas. Hein. On se voyait pas parce que bah il fuyait. Hein. On était amis juste par téléphone parce qu'effectivement, vu que c'est un runner, hein, il me fuyait forcément. Donc c'était lui, mon jumeau. Alors comment je l'ai su? Comment ça s'est passé? D'abord, je vais vous raconter comment était notre relation depuis qu'on s'est connus depuis le CM2. Donc, ben, au CM2, j'avais déjà des sentiments pour lui. C'est l'une des premières personnes pour qui j'ai eu des sentiments et que j'ai fait face à mes sentiments. Parce que j'avais déjà eu, on va dire, des sentiments pour un garçon avant lui, quand j'étais au CE2. C'était mon premier, on va dire. Mais je faisais pas face, je fuyais. J'étais fuyante. Et là, j'ai commencé à faire face. Je me suis dit, lui, je l'aime et tout. Il y avait quelque chose. Mais on était en fin d'année scolaire, on s'est perdu de vue. Ben, à l'époque, je crois que je n'avais pas de téléphone portable, hein, on se sait, hein. Je n'avais pas de téléphone portable et on ne pouvait pas rester en contact. Il y avait les grandes vacances qui se sont passées et pendant les grandes vacances, j'ai rencontré le père de ma fille. Donc, du coup, je l'avais complètement oublié, le jumeau. Donc, voilà comment ça s'est passé. Lui aussi, il a rencontré quelqu'un d'autre, mais on s'est revus au collège. On n'a pas fait de classe ensemble au collège, mais on a pu échanger nos contacts. Donc, au final, j'ai eu son numéro de téléphone, mais sans plus, on ne se voyait pas. On se parlait uniquement lorsqu'on voulait prendre des nouvelles et parler de spiritualité. C'était que ça. Il faut savoir que le jumeau, c'est lui qui me l'a dit qu'il a commencé à avoir des sentiments pour moi à l'âge de 17 ans. Donc à 17 ans, on était dans le même lycée. On a fait tout, on a fait primaire, collège ensemble, lycée ensemble. On était dans le même lycée, on habitait dans nos cités côte à côte. Nos cités étaient côte à côte, c'était des cités jumelles. Hein. Et du coup, en fait, le jumeau a toujours été là. Il a toujours été... Je rigole, c'est drôle. Hein. On cherche quelque chose qui a toujours été là. Vous avez lu L'Alchimiste de Paulo Coelho? Ben, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et lui, justement, pour la petite histoire, je me mélange, hein, excusez-moi, mais sinon je vais oublier. Pour la petite histoire, je lui ai offert un livre de Paulo Coelho. Je ne me rappelle même pas de ça, c'est lui qui me l'a dit. Et je lui ai offert L'Alchimiste, qui parlait de justement, ça dit que vous allez chercher votre trésor, vous faites tout un chemin, tout un voyage pour chercher le trésor, alors que le véritable trésor, il a toujours été là, mon Dieu. C'est drôle. Bref, et du coup, alors il m'a raconté, le jumeau, que bah, depuis l'âge de 17 ans, il avait des sentiments pour moi. Alors il faut savoir que lorsqu'il me regardait, ce jumeau, donc on s'est vu très très peu de fois, à
part le fait qu'on ait fait classe au CM2 et en seconde, je crois qu'il était dans ma classe aussi en seconde, il sortait avec une fille qui était dans notre classe, mais lui, il prenait des femmes qui étaient tout mon opposé, mais vraiment tout mon opposé à tout niveau. Donc, j'étais vraiment pas son style physiquement, vraiment tout mon opposé, même au niveau du caractère. Il prenait tout mon opposé, enfin, c'était vraiment hallucinant, quoi. Et à chaque fois, je me posais la question, mais pourquoi il sort avec elle? Ça, c'était vraiment quelque chose qui... Je sais pas pourquoi ça m'intriguait autant. J'aurais pu n'en avoir rien à faire, mais je sais pas, ça m'intriguait beaucoup. Mais je ne me posais pas la question parce que je ne me connaissais pas, au final. Donc, du coup, mais tout ce que j'ai retenu de ce jumeau, c'est que à l'époque, lorsqu'il me regardait, je ressentais l'amour qu'il me portait. Et à un moment donné, je lui dis, mais t'es amoureux de moi? Et lui me dit, ah, pas du tout, t'es pas mon style de femme, etc. Parce qu'il était dans la fuite. Moi, je ne le savais pas. Alors moi, j'ai douté de mes intuitions. Je me suis dit, peut-être que je me prends pour, voilà, quoi, je suis folle et tout, mais non, c'est mon ami. Mais l'amour qu'il me portait dans son regard, c'était insupportable. Mais quand je vous dis c'était insupportable, je ne supportais pas. Et dans ma tête, je faisais que de me dire, quand il me regardait, je disais, arrête, arrête, arrête de me regarder. Parce que je ne supportais pas. Et à l'époque, je comprenais pas vraiment et je ne voulais pas comprendre. Donc, j'occultais tout ça parce que c'était trop. J'occultais vraiment. Donc, c'est pas quelque chose dont je réfléchissais. Je sais pas comment vous expliquer. Et il faut savoir qu'à chaque fois, j'avais l'occasion de le voir, ce jumeau-là, ce qui était extrêmement rare. Hein. On se voyait peut-être une fois tous les 5 ans. Enfin, pour vous dire vraiment, j'exagère même pas. Hein. On se voyait pas du tout. Déjà, on n'habitait pas dans le même pays, d'accord? Et ben, les fois où on était dans le même pays, ben, c'était rare qu'on se voyait. Très, très rare. Parce que le jumeau, il fuit, bien sûr. Mais je comprenais qu'il me fuyait dans un sens, mais je pensais qu'il le faisait par respect pour ses compagnes. Pour ne pas, voilà, qu'elles soient jalouses, etc. Puisqu'il m'expliquait qu'elles étaient jalouses. Mais en fait, j'ai compris qu'au final, c'était pas vraiment ça, la raison. Et donc, voilà un peu, c'est quelqu'un qui m'a déjà aidé financièrement. C'est quelqu'un ben, lorsque j'avais besoin, il était là. Voilà. Mais vous savez, quand quelqu'un est toujours là, quand quelque chose est toujours là, c'est là que vous voyez moins cette chose, entre guillemets. Vous avez c'est ce qu'on dit lorsqu'on dit que quelque chose est acquis. Lorsque quelque chose est acquis, ben, on se dit, bon, ben, c'est là, ça a toujours été là, voilà, c'est comme ça. Donc, on ne voit pas la valeur. On ne voit pas la valeur. On ne se rend pas compte de la valeur. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au moment où j'ai voulu me détacher de cet ami pour la première fois de ma vie, parce que j'ai été en complétude, donc forcément, je me suis dit, bon, bah, lui, il m'écoute plus et tout, voilà, il commence à être froid, c'est mort, je vais faire une croix dessus, même si c'est mon ami d'enfance. Et ben là, il avait peur de me perdre, donc effectivement, toc toc, toc toc toc. Donc monsieur a commencé à me lancer des petites piques pour me montrer qu'il était amoureux. Donc, moi, j'ai pas compris ces piques, puisque lorsqu'il lançait des petites phrases du genre, oui, j'aime bien l'auteur de ce livre, qui était moi, puisque j'avais écrit des livres entre-temps. Je suis amoureux de l'auteur du livre, etc. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? En fait, il me lançait des petites perches pour me montrer, écoute, je suis là, c'est moi. Donc moi, je ne comprenais pas parce que je ne voulais pas y croire, surtout. Et j'avais rêvé que c'était lui. Donc j'avais fait un rêve où je voyais clairement que il y avait quelque chose avec lui. J'en ai pleuré parce que je me suis dit, ne me dites pas que c'est lui. Ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas accepter. L'ego ne voulait pas. Pourquoi? Parce que c'était mon ami et je voulais pas que ça soit autrement. Voilà. Pour moi, si c'était le jumeau, j'allais perdre mon ami, quoi. Enfin, il n'y a pas de retour en arrière quand c'est comme ça. Donc, j'en ai pleuré les gens. Mes étoiles, j'en ai pleuré. Je me suis dit, c'est pas lui, c'est une blague. Ne me dites pas que c'est lui. C'est une blague. Bref, c'était très compliqué à accepter. Et je lui ai tiré les verres du nez. Je lui ai dit, mais si tu as quelque chose à me dire, il faut me dire parce que tu commences à être bizarre, tu changes. Ça fait déjà 26 ans que l'on se connaît. Là, je te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Même physiquement, je le reconnaissais plus. Alors là, le changement physique, mes étoiles, le changement physique. Le changement physique, c'est une dinguerie. C'est pas les petits changements là. Là, c'était un gros changement physique. Je ne reconnaissais pas mon ami. Ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu. Lorsque je l'ai vu en photo, j'ai dit c'est une blague. C'est pas toi là, c'est une grosse blague.
Le mec complètement changé, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là, en fait? Je lui ai dit, mais t'es mignon, là. Il m'a dit, ah. Et puis, je dis, on aurait dit presque mon style d'homme. Et puis, il me dit, ah, presque, c'est dommage. Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit, pardon, ça veut dire quoi? Donc, du coup, ni une ni deux. Il m'a fait comprendre, ben oui, ben si j'étais ton style d'homme, ben peut-être qu'il aurait pu avoir quelque chose. Je dis, bah attends, c'est pas toi qui me rejetais avant? Ah ben oui, mais j'avais trop peur. Ok, d'accord. Donc là, j'ai commencé à être figée. J'ai pleuré les gens. Mes étoiles, mes étoiles. Je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague. Donc voilà comment s'est faite la reconnexion. Je me suis dit, c'est lui, en fait, je le reconnais. Donc là, il y avait de la reconnaissance. J'ai reconnu mon autre après 26 ans d'amitié. Après 26 ans d'amitié. Il a toujours été là. Je ne l'avais pas reconnu. C'était vraiment quelqu'un sur qui je ne me concentrais pas du tout. Alors que je me suis concentrée sur beaucoup d'hommes dans ma vie. J'ai cherché, mais lui, pas du tout. Pas du tout. C'était pour moi, c'était juste le mec simplet. Je lui dis ça, hein, il a mal pris. Qui était là, quoi. Pour moi, mon ami avec qui je parlais spiritualité, point. Un point, c'est tout. Et lorsque je parlais de mes relations, des fois, je rentrais dans les détails. Alors lui, il était dans un auto-sabotage, mais vraiment, vraiment fort, quoi. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie, quoi. Comment tu peux autant t'auto-saboter en écoutant ce genre d'histoire et tout? Eh ben là, vous savez quoi? À partir de là, il a commencé à intégrer son ombre. Donc là, je l'ai vraiment pas reconnu. Il était, enfin vraiment, c'est pas qu'il a changé, c'est qu'il s'est révélé. C'est que, ben, il a commencé à jouer chaud-froid. Je ne l'ai jamais connu comme ça. Moi, je l'ai toujours connu chaud avec moi. Et là, je me suis dit, commence le parcours. C'est dingue. Je me suis dit, c'est une blague. C'est une grosse blague. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Ne me dites pas que je vais revivre. Revivre ça. Je ne veux pas. Waouh! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoutez, c'était très beau au début, dans vraiment lune de miel. Là, j'ai compris c'est quoi la lune de miel, effectivement. Voilà, il s'est dévoilé. Il m'a raconté des choses touchantes, à quel point il m'aimait, que j'étais tout pour lui. Mais franchement, je vous jure, les gens, c'était vraiment dingue. C'était dingue, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais pour moi, si vous voulez, c'est lorsqu'il y a la reconnexion avec le jumeau, c'est directement les retrouvailles. Voilà. C'est l'éveil au lien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que les retrouvailles, c'est pendant les retrouvailles que le chaser à l'éveil au lien. Eh ben c'est vrai, puisque j'avais déjà entendu parler de ça et je disais mais comment ça et tout non, quand on rencontre le jumeau on sait que c'est lui, etc. Non, c'est vraiment pendant les retrouvailles que le chaser a l'éveil au lien, tandis que le jumeau, lui, il savait déjà. Il m'a dit je t'avais déjà reconnu, voilà. Donc effectivement le jumeau, il savait déjà, il m'avait déjà reconnu, mais sans pouvoir mettre de mots. Il l'avait reconnu parce qu'il est hyper sensible. Il m'avait ressenti, il m'avait reconnu. Moi, j'ai eu l'éveil au lien pendant les retrouvailles. Donc, quand on parle de retrouvailles, on parle de retrouvailles énergétiques. C'est pas des retrouvailles physiques où on revoit la personne après des années. C'est pas ça. C'est des retrouvailles. Ah oui, je me souviens de qui tu es. C'est ça, les retrouvailles. Je me souviens de qui tu es. Voilà. Donc, je pense que les retrouvailles, pour moi, ça ne s'est pas fait en même temps pour lui et moi. C'est-à-dire que le chaser, comment vous expliquer ça? Le runner reconnaît son autre avant le chaser, d'accord? Le chaser subit les retrouvailles avant son autre. C'est-à-dire que même si l'autre, le runner, a reconnu un peu le chaser, on va dire que c'est plus qu'il l'a ressenti, pas qu'il l'a totalement reconnu. Et je pense que la reconnaissance du runner vient après. Le runner reconnaît vraiment son chaser après, pas tout de suite pendant que le chaser a reconnu, même s'il ressent qu'il y a quelque chose, d'accord? Donc c'est là que commence le vrai travail pour le runner. Voilà. Au moment où le chaser a reconnu son runner, c'est mort pour lui.
comment dire, entre guillemets, c'est mort. Mais lui, il avait peur que ça soit mort, justement. C'est pour ça qu'il le repoussait, qu'il retardait le fait de me dire qu'il m'aime, parce qu'il savait qu'une fois que j'aurais su, il n'y aurait pas eu de retour en arrière et que le travail aurait été inévitable. Donc voilà, le travail commence pour mon runner. Donc, il faut savoir que je vais vous donner la différence entre le faux jumeau et le vrai jumeau. Alors, je faisais que le faux jumeau, lui, il y avait les allers-retours et tout, il me bloquait, il revenait. Quand il disparaissait, ben, j'avais vraiment pas de nouvelles et je ne pouvais pas en prendre, d'accord? Tandis que le vrai jumeau, en vrai, il est tout le temps là. Une fois qu'il y a la reconnexion, en fait, même avant, enfin, mon jumeau a toujours été là. Peu importe. Il est là. Voilà. C'est une fuite énergétique, tout simplement. C'est pas une fuite, je suis pas là, si tu as besoin de moi et tout, tu m'appelles, je suis pas là. C'est pas de ce sens. Alors là, ça, c'est une différence fondamentale. Fondamentale. Le jumeau, il vous aime. Vous êtes sa priorité. Donc, il sera là. Donc, si j'ai besoin de lui, peu importe qu'il soit en fuite énergétique, il sera là. Enfin, je sais pas si vous comprenez. La fuite énergétique, c'est la fuite de... ne me parle pas d'amour, ne me parle pas de profondeur. Tu peux me parler d'un problème superficiel que tu as. Tu as un problème d'argent, tu as besoin d'argent, tu as besoin de ça, tu as besoin que je te dépanne, je suis là. Mais ne me parle pas de profondeur. Voilà, la fuite, elle est énergétique, elle n'est pas physique, elle est pas je suis pas là en fait, tu vois ou pas? La différence, elle est fondamentale. Tandis que le faux jumeau, le pervers narcissique, il est pas là, il est absent, il vous bloque, il vous punit par le silence. C'est pas du tout la même chose avec le vrai jumeau. Voyez ou pas? Les allers-retours du vrai jumeau, donc le jumeau est pas là, certes. Donc quand je vous dis quand mon runner il fuit, donc quand il est absent, effectivement il ne me parle pas, mais si j'ai besoin de lui, il est là. Enfin, vous voyez la différence, tandis que le faux jumeau, quand il était absent, si j'avais besoin de lui pour un problème physique ou autre, il est absent. Il est absent, il s'en fiche, quoi. Donc la différence, elle est fondamentale. Donc le vrai jumeau, il va vous parler à cœur ouvert. Il va vous parler à cœur ouvert. Une fois que vous l'avez reconnu, il ne va pas échapper à vos questions. Le faux jumeau, il sera fermé. Il ne vous parlera jamais à cœur ouvert, ou sinon ce sera beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de tromperies. Le jumeau, le vrai, il va vous parler à cœur ouvert. S'il ne veut pas vous dire quelque chose ou s'il n'est pas prêt, il vous dira, je ne suis pas prêt à te dire ceci, je préfère attendre. Et ce sera vraiment vrai. Vous allez ressentir que il vous parle à cœur ouvert. De toute façon, je vois clairement la différence parce que personne ne m'a jamais parlé autant à cœur ouvert que mon jumeau. Personne. Il s'est mis à nu. Il m'a raconté toutes ses parties sombres, toutes ses addictions. Et c'est très fort. C'est du haut degré. Hein. Donc, du coup, franchement, franchement, il y a eu des pleurs, il y a eu des rires, il y a eu, c'était très, très, très déstabilisant. En fait, j'ai eu un choc émotionnel. La reconnexion, ça m'a fait un choc émotionnel puissant. Il a réussi à détruire toutes mes illusions concernant le faux jumeau en 2-2. Voilà, ça s'est fait en 2-2. Donc, on voit la différence. Hein. Lorsque c'est le vrai jumeau, il y a quelque chose qui s'active, mais rapidement et c'est puissant. C'est puissant. Donc là, je l'ai reconnu. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse me poser vos questions parce que là, ça commence à être long. Je ne veux pas rester trop longtemps. On fera une suite pour la semaine d'après avec les réponses à vos questions. Mais sincèrement, je suis moi-même choquée de tout ce que je vous raconte aussi. Hein. Je suis aussi sur le cul que vous. J'avais beaucoup d'émotions, je pouvais pas vous raconter tout de suite parce que j'étais encore perdue, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette dinguerie? Alors j'en ai voulu à mon vrai jumeau parce que je me suis dit, mais attends, tu t'es foutu de ma gueule pendant 26 ans, c'est-à-dire que moi j'étais authentique, toi tu n'as pas été au final. Moi lui il me connaissait par cœur, il me connaît par cœur parce que je racontais tout et c'est quelqu'un qui me voit comme très précieux. Donc, tout ce qui s'est passé entre nous, il l'a vraiment mis dans un coffre-fort en or, quoi. Je suis vraiment le Graal, un peu. Donc, du coup, moi, je n'avais pas cette vision de lui, quoi. J'ai rien mis dans un coffre-fort. J'ai oublié pas mal de choses qui s'est passé entre nous.
Et non, je ne suis pas le runner. Donc voilà, j'ai oublié pas mal de choses qui s'est passé entre nous et je me suis dit mais c'est quoi cette dinguerie quoi. Et voilà, ben nous voilà aujourd'hui. Voilà, on est en reconnexion. On ne vit pas dans le même pays, donc c'est ce qui complique un peu la chose, d'accord? Il faut dire que bon ben ça arrive souvent hein, dans les flammes jumelles. Et donc, mon jumeau, il sait que j'ai fait la chaîne. Il n'a pas été visiter la chaîne puisque, effectivement, je ne parlais pas de lui. Donc, forcément, il n'a pas été écouter ce que j'ai dit sur cette chaîne. Mais il connaît l'existence de cette chaîne. Je ne lui ai rien caché, en fait. Je lui ai demandé si il voulait que j'efface les vidéos. Il m'a dit non de laisser parce que ça pouvait servir justement aux gens. Oh, c'est un amour. Oh là là, c'est un amour. Il m'a dit ça. Oh là là, j'ai envie de pleurer, désolée. Désolée. Il m'a dit que ça pouvait servir justement aux gens qui se sont trompés comme moi et que justement c'était intéressant de mettre le faux et le vrai et que lui il allait témoigner. Mais comme je vous ai dit, ça sera pas sur cette chaîne, il va témoigner sur l'autre chaîne qui s'appelle La Porte de l'Ascension puisque celle-là j'ai pas envie de mélanger mon jumeau avec le faux en fait. Tout simplement par respect aussi pour lui, même si lui il dit qu'il s'en fiche, mais moi je peux pas, je ne peux pas, j'ai pas envie de mélanger les choses. La seule chose que je vous lirai sur cette chaîne, non je vous lirai aussi le message sur l'autre chaîne, abonnez-vous. Et le message qu'il m'a envoyé, je vais vous le lire sur l'autre chaîne. Du coup, parce que je ne veux pas mélanger, je suis désolée. Même si lui m'a dit que c'est pas grave, non, je ne veux pas. Donc voilà, c'est un amour. Il m'a dit, laisse, c'est pas grave, c'est pas important. Et lui, par contre, il m'a dit qu'il n'ira pas visiter ma chaîne. Donc voilà. Au final, mon jumeau, le vrai, il m'a montré son vrai visage, la jalousie, etc. Chose que je ne voyais pas avant. Pourtant, il l'a toujours été, je pense. Et il me le disait pas. Il fuyait simplement les conversations qui parlaient d'intimité. Mais moi, je le voyais comme quelqu'un qui s'en fichait de ce que je disais. Voilà, tout simplement. Mais c'est juste qu'au contraire, ça l'impactait trop. C'est vraiment une dinguerie ce qui se passe. Je vous jure, c'est une dinguerie. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Pour le moment, on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous mes étoiles. N'hésitez pas à commenter. Je vais lire vos commentaires. Et à bientôt.